Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous vous remercions de nous recevoir dans vos maisons aujourd'hui. Nous vous apportons la parole de Dieu sous le thème que Dieu a mis dans notre cœur. Nous allons parler d'un Dieu très haut qui est notre Père, parler aussi de sa souveraineté en nous référant sur le livre d'Ésaïe, le chapitre 40 du premier verset au 31e verset. Et nous allons essayer de vous lire quelques versets qui vont nous permettre de nous introduire dans la prédication, en vous priant bien sûr qu'à la maison, vous pouvez méditer cette parole minutieusement pour comprendre vraiment qui est notre Dieu, ses attributs et combien il est le Très-Haut et combien il est un Dieu souverain. Alors nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe 40, au premier verset, il est dit ceci: « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Et nous sautons directement au verset 6. « Une voix dit, crie. Il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. » Certainement, le peuple est comme l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel, de notre Dieu, subsiste éternellement. Quand nous sautons encore, nous allons vers le verset 31, la fin du chapitre, il dit ceci: « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, et ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Bien-aimés, comme je vous ai dit tout au commencement, cette parole est écrite par le prophète Ésaïe, et que les paroles que le prophète Ésaïe a écrites de la part de Dieu, c'était des prophéties que Dieu lui avait inspirées pour qu'il puisse donner au peuple juif israélien à cette époque là-bas qui devrait, dans les années à venir, être dans la captivité à Babylone. Et c'était bien calculé pour ce temps où ils seront en captivité, de sorte que ce peuple trouve du réconfort et de l'espérance en lisant, en écoutant ces paroles. Bien-aimé, le prophète Ésaïe, c'est l'un des grands serviteurs de Dieu, que Dieu a révélé tant de choses, et qu'il a prédit ou il a prophétisé sur la venue du Messie, sur celui qui devrait venir avant le Messie Jean-Baptiste pour préparer l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a prédit la passion du Seigneur Jésus-Christ. Il a prédit aussi le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était un grand prophète. Et pour ce qui concerne la captivité à Babylone, ce qu'il avait prédit à cette époque là-bas se réalisait 150 ans après sa mort. Pourquoi je parle de prédiction, pourquoi je parle de la prophétie? Parce que si je regarde ce temps-là, comparativement au temps que nous traversons, nous pouvons dire que c'est presque le même temps, parce que nous traversons la même période qui a été prédite par lui-même et aussi prédit par le Seigneur Jésus-Christ. À l'évangile de Luc, verset 21, le Seigneur parle des signes qui arriveront avant l'enlèvement. Et nous vivons l'un des signes qui est la peste, ou qu'on appelle proprement maintenant la pandémie, qui a fait bouger le monde entier. Et que nous avons besoin pendant ce temps, parce que nous venons passer ce temps de confinement, et nous avons passé des moments terribles, horribles, et que bien le déconfinement où les autorités permettent progressivement à ce que le rythme de la vie revienne à la normale, chose qui est pratiquement impossible parce que rien ne sera accompli avant. Même eux-mêmes, ils le disent, que vient maintenant un temps où nous devons vivre avec cette pandémie, mais avec des instructions qu'ils nous ont données pour savoir comment prendre des mesures, de sorte que cette pandémie soit ralentie dans sa progression de la contamination. Bien-aimés, nous avons besoin aussi, pendant ces temps,
d'une parole qui vient de notre Dieu, d'une parole qui peut nous consoler, d'une parole qui peut vraiment nous donner la solution à tous les problèmes que nous faisons face. Quand Dieu révèle, quand Dieu donne ses paroles, il est digne que nous puissions vraiment nous confier en lui. Cette période de pandémie ou cette période nous laisse avec beaucoup de difficultés, beaucoup de situations qui nous dépassent et que nous ne savons pas comment solutionner et qu'aucun homme, ni même les politiciens, ne sont pas en mesure de nous donner des solutions. Ce temps difficile où les foyers se sont vus divisés, où il y a des pertes de vie humaine dans des chiffres qui font horreur même à croire. Nous avons perdu les gens qui nous sont vraiment très importants, les sociétés qui ont fait des pertes énormes dans leurs affaires. Nous avons des familles qui ont des problèmes, nous avons des maisons qui sont hypothéquées, nous avons des voitures, nous avons des factures dans des familles où nous ne savons pas comment on va le payer parce que le salaire est diminué. Il y a ceux-là qui sont même au chômage. Il y a toute une liste de difficultés que nous sommes en train de traverser. Alors, parmi les hauts et le bas de la vie que nous traversons, nous avons besoin d'avoir quand même un lieu de secours. Nous avons besoin de trouver quand même une consolation. Comme on le dit bien, quand la détresse nous conduit au bord de la vie, où trouver la consolation? Voilà la question que nous nous posons. Où trouver la consolation? Vers qui se tourner en cet instant? Avec qui nous pouvons vraiment partager ce temps? Endroit sûr que nous pouvons trouver la consolation aujourd'hui, c'est auprès de Dieu. C'est pourquoi c'est auprès de Dieu, au travers de sa parole, que nous pouvons connaître qui est ce Dieu et surtout nous pouvons nous nourrir de la connaissance de sa parole pour que nous solutionnons les problèmes qui sont au-devant de nous. Et c'est en nous inspirant aussi de ce qui est sa nature. Au verset 1er, on parle consoler, consoler, on parle de la consolation. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens, verset 1, 2 Corinthiens, verset 3 à 4, il dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute affliction, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Dieu de toute consolation, c'est-à-dire que quel que soit le problème que tu peux avoir, quelle que soit la souffrance, quel que soit ce que tu as pu vivre pendant ce temps de pandémie, nous avons le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu de toute consolation. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à lui. C'est-à-dire qu'on peut faire confiance à ce Dieu-là. Il peut te consoler, il peut vraiment trouver solution aux problèmes que tu as. Quand on parle de la consolation, pour bien comprendre ce qu'on peut attendre de Dieu, j'ai regardé ce que dit consolation en grec. Quand je regarde dans les dictionnaires, on dit que ce mot en grec, il s'appelle paraklésis, qui signifie se tenir à côté d'une personne pour l'encourager, se tenir à côté d'une personne pour l'aider en période d'affliction. Et nous pouvons imaginer que Dieu se tient à nos côtés parfaitement et puis il joue ce rôle là-bas et il nous console. Et pour bien dire, pour nous aujourd'hui, Dieu envoie le Saint-Esprit pour nous consoler, comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit, il demeure éternellement avec nous. Il est en nous et il est avec nous. Il se tient à nos côtés pour nous réconforter. Et quand nous pensons que Dieu est consolateur,
il y a de quoi vraiment mettre toute notre confiance en lui. Il n'y a pas que ça, il n'est pas seulement le consolateur, mais il y a d'autres attributs qui appartiennent à Dieu. Nous pouvons en citer quelques-unes. Dieu, il connaît, excusez, Dieu, il y a de quoi lui faire confiance parce que c'est un Dieu transcendant, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses qui existent en dehors de la création. Il en est l'auteur. C'est Dieu, il est aussi omnipotent, c'est-à-dire il est le Tout-Puissant, il détient l'autorité de toutes choses et de toutes créatures. Il est le Dieu qui est partout et connaît tout de nous, même nos pensées. Il n'est pas resté loin dans les cieux, mais il est le Dieu qui est venu parmi nous. On l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, Dieu parmi les hommes. Donc il y a de quoi compter sur ce Dieu-là aujourd'hui. Et pour bien le connaître, pour avoir la révélation de ce Dieu là-bas, comme on l'appelle Emmanuel, nous pouvons avoir le regard tourné vers Christ. Pour bien connaître la personnalité de ce Dieu que décrit la parole de Dieu, nous devons regarder à Christ, car il est écrit en Colossiens 2:9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire qu'il est la référence de Dieu. Si nous pouvons bien le connaître, parce que si nous le connaissons bien, il y a de quoi lui faire confiance, il y a de quoi vraiment compter sur lui. Quand nous lisons au verset 8, il y a encore une nature de Dieu qui nous frappe. Il est dit que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. Bien-aimé, toute vie créée est fragile et connaîtra toujours une fin. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Les promesses de Dieu s'accompliront toutes. C'est-à-dire que Dieu existe éternellement. C'est-à-dire que nous pouvons compter à Dieu. Nous pouvons compter avec lui. Un homme, il peut exister, mais demain, il ne sera pas avec nous. Combien nous ont quittés? Ils existaient, mais aujourd'hui, ils ne sont plus parmi nous. La Bible nous dit encore en verset 40, au verset 10, « Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paraîtra, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira le brebis qui allait. » Voilà encore une qualité qui peut nous pousser à ce que nous puissions venir auprès de lui. Il n'est pas seulement un Dieu puissant, il n'est pas seulement un Dieu très haut, mais il est aussi le Dieu qui a le cœur d'un berger. Le Dieu qui a le cœur d'un berger. Un berger, c'est celui qui sait prendre soin de ses agneaux, qui sait prendre soin de brebis, qui peut les nourrir, qui peut les conduire, qui peut les diriger vers le vert pâturage. Il ne vient pas seulement avec puissance, autorité, comme un véritable chef, cependant sa présence est comme celle d'un homme, d'un berger affectueux qui prend soin de nous. Avec ces quelques attributs, avec ces quelques qualités de ce Dieu, il y a de quoi que nous puissions vraiment remplir notre cœur de foi, remplir notre cœur d'espérance et avoir aussi la puissance renouvelée à nous et surtout le désir de prier ardemment pour vivre près de lui et bénéficier de toute richesse de sa grâce. Quoique Dieu est si majestueux, quoique Dieu est si puissant, quoique Dieu considère les nations comme la poussière, il nourrit cependant une affection toute particulière. Une affection toute particulière pour chacun de nous et que personne ne pense jamais qu'il ignore le besoin et les problèmes qu'il traverse. Dieu nous connaît bien. Il nous connaît tous par nos noms. Il connaît même le nombre de nos cheveux. Il connaît tes problèmes, ma soeur. Il connaît le problème de mon frère. Il connaît le problème de chaque famille. Donc il y a de quoi s'approcher de lui. Maintenant, quand nous lisons au verset 31,
C'est là où nous sommes encore beaucoup encouragés de venir auprès de ce Dieu. Il dit ceci, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quand nous lisons la fin de ce chapitre, c'est là où nous trouvons qu'aujourd'hui, il est vraiment très important, il est vraiment utile pour que nous puissions recourir devant un Dieu si grand, un Dieu si puissant, un Dieu si merveilleux, un Dieu si plein d'amour. Il y a de quoi. Lui-même, il a dit, je suis le bon berger. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Vraiment, il peut nous secourir. Après avoir passé ce temps difficile, après le confinement, vient le déconfinement, nous avons besoin de nous confier en l'Éternel pour qu'il renouvelle les forces. Il y a 3 points que j'ai énumérés qui sont dans ce verset. Le premier point, la Bible nous dit que quand nous nous confions en lui, c'est pour que nous ayons la force. Nous ayons la force de Dieu pour qu'il puisse ranimer. Nous ranimer, c'est-à-dire que redonner encore la force, enflammer, nous enflammer encore notre esprit, nous avoir de nouveau le zèle, la force, quand on se confie en tout, en lui. Le zèle que quelques-uns ont perdu. La flamme qui s'est éteinte dans d'autres vies. La flamme de la prière, la flamme de l'adoration, la flamme du témoignage du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup, en ces temps, avec tout ce que nous avons passé, ont honte de témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit, nous pouvons nous confier en lui pour qu'il puisse ranimer de nouveau, pour que nous soyons de nouveau enflammés, de nouveau zélés pour le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est une grâce pour ceux qui se confient en lui. Non pas seulement il nous enflamme, mais il vient nous donner aussi des capacités nouvelles de s'élever au-dessus de nos difficultés. Nous élever au-dessus de nos difficultés. Et comment il le fait? Il dit que comme un aigle qui prend son essor dans les airs. Et ça, c'est vraiment fantastique, la façon dont Dieu vient à notre secours. Il dit que comme un aigle qui prend son essor dans les airs, et vous connaissez bien cet oiseau puissant, cet oiseau qui a des ailes puissantes qui le permet de s'envoler haut que possible. Mais Dieu dit, comme l'aigle, tu peux t'envoler aussi, plus haut que possible. Tu peux t'envoler aussi plus haut que possible. Comment? En écoutant ces paroles, en connaissant les caractéristiques de ton Dieu, en connaissant les attributs qui est ton Dieu, tu peux parvenir quand tu viens te confier en lui, quand tu viens t'abandonner à ses pieds et que tu ouvres ton cœur et tu lui parles d'un cœur sincère. Parce qu'il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, fais-moi connaître par des prières, par des supplications et des actions de grâce. C'est un moment où Dieu ne nous permet pas de demeurer dans les inquiétudes, mais de venir nous confier à lui, nous abandonner auprès de lui, de trouver source de secours auprès de Dieu. Parle à ton Dieu, mon frère. Parle à ton Dieu, ma soeur. Parle pour ta famille. Parle tout ce que tu es en train de traverser. Dieu dit, je te donnerai des capacités de t'élever au-dessus. Tu auras des ailes pour t'élever plus haut. C'est-à-dire que, en écoutant cette parole, ma prière est que tu puisses avoir cette puissance, tu puisses avoir cette capacité surnaturelle. Que tu puisses avoir par ces paroles que tu écoutes la foi. La foi qui t'élève au-dessus de tout ce que tu as vécu, au-dessus de toutes les menaces, au-dessus de tout ce que le monde est en train de dire. Une foi qui peut t'élever au-dessus. Dieu te promet cela. Et la parole de Dieu, nous l'avons lu, que ce sont des promesses réelles.
Et c'est une parole éternelle. Et c'est pourquoi il y a de quoi aujourd'hui que je puisse venir avec foi dans vos maisons pour partager cette parole à toi ma soeur, à toi mon frère, à toute cette famille. Pour vous dire qu'il y a de quoi invoquer le nom de l'Éternel. Il y a de quoi venir chercher, demeurer dans la présence du Seigneur. Non pas seulement il est le consolateur, mais il est un Dieu puissant qui peut renouveler des capacités pour qu'il peut t'élever au-dessus de tout. Tu peux de nouveau marcher la tête haute à cause de ces dieux. Mais Dieu dit encore, il peut te donner aussi la capacité de courir spirituellement sans se fatiguer. Marcher d'un pas ferme sans défaillir. Il y a de quoi. Beaucoup se sont lassés, beaucoup se sont découragés. Mais Dieu dit, confie-toi à moi. Tu as connu des problèmes, tu as connu des difficultés, tu as connu des déceptions. Et cela fait que tu es fatigué. Mais malgré toutes ces choses, tu peux te confier en ces dieux là-bas pour avoir de nouveau des capacités de courir spirituellement, de demeurer ferme jusqu'à son retour, malgré tout ce que tu es en train, tout ce que tu as traversé. Dieu te promet qu'il est fidèle et il ne tarde pas. Il va se manifester dans ta famille, il va se manifester, il va guérir, il va délivrer, il redonnera la paix là où il n'y a point de paix. Dieu promet que si son peuple se confie à lui et fait preuve de patience, il pourvoira à tous ses besoins et les soutiendra permanemment. Voici ces quelques paroles d'encouragement. Voici ces quelques paroles que Dieu a mis dans notre cœur pour partager avec vous, pour vous dire qu'il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant, il est notre Père en Jésus-Christ, il est le bon berger. Et que nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien tant que nous viendrons à lui, tant que nous allons demeurer auprès à ses pieds. Il est le bon berger. Il nous conduira dans le vert pâturage. C'est pourquoi, bien-aimés, que ces paroles apportent la paix. Que ces paroles renouvellent la force. Si tu étais fatigué, si tu étais affaibli, relève la tête. Tourne ton regard vers Jésus-Christ de Nazareth. Tourne ton regard vers celui qui est assis à la droite du Père. Aie confiance en sa parole. Aucune parole ne lui retourne sans porter effet. Il est le Très-Haut. Il te prendra dans ses bras. Il va te serrer. Il va te serrer à son cœur. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Que les églises des cieux s'ouvrent dans vos maisons et que vous soyez bénis abondamment. Que la richesse de la grâce du Seigneur vous accompagne pendant tous les jours. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous prions ainsi. Amen.